Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y Scorpion avec cette première carte qui nous présente deux personnes. Quel est le mot qui accompagne ces deux personnes ensemble qui marchent? Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rêve. Je rêve d'être avec toi. Continuons notre histoire. Je rêve d'être avec toi, de marcher avec toi, d'être avec toi. Allons-y avec une carte rose. Scorpion. Nous rêvons. Rêvons ensemble. Rêve. Un rêve à deux. Deux à rêver. Rêve. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion, signe d'eau. Libère-toi. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Qu'est-ce que ça te dit? Continuons, on verra bien. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Rêve. Je rêve quoi? Nous rêvons. Nous rêvons de nous libérer. Nous rêvons de... Je voudrais reprendre le contrôle sur ma vie. Je rêve de me libérer. Nous rêvons de deux personnes qui s'accompagnent. Continuons. Scorpion, signe d'eau. La carte du mariage. Regardez la prison tout de suite après. La prison, la souffrance, le militaire. Une personne qui est disciplinée, une personne de principe, le militaire. Donnez-moi une minute. Le mariage, le couple. Sortir de la prison. Ici, la carte qui nous parle de se libérer, bien, nous parle de la prison. Se libérer, je dis que la carte nous parle de la prison, pas nécessairement. Mais quand je vois la prison, bien, je pense à l'enfermement, l'isolement, malgré qu'on peut apprendre à être libre en prison. Ce n'est pas parce qu'on est isolé dans un lieu éloigné, isolé, qu'on n'est pas libre. On peut se sentir libre en prison. Donc, ça voudrait dire que la liberté provient de quoi? D'un état intérieur? Bon, on pourrait en discuter. Se sentir libre, même en prison. Mais là, on nous présente la prison tout de suite après le couple. Il y a quelqu'un ici qui rêve, qui communique avec une autre personne. On dirait qu'il souhaite quoi? Sortir d'un enfermement, la prison, le couple. Comme si on se sentait en prison dans le couple. On ne se sent pas libre. Ah, il y a une personne ici qui n'est pas libre, qui rêve d'être avec toi, mais qui n'est pas libre. C'est une personne qui est engagée. Ah, c'est ça. Il y a souffrance. C'est une personne qui a des principes. Donc, c'est une personne engagée. Une personne engagée, mais qui voudrait se dégager, qui voudrait reprendre sa liberté, reprendre le contrôle de sa vie. Elle souffre. Cette personne souffre dans sa relation actuelle, dans son mariage, dans son couple. Elle rêve d'être avec toi. Mais c'est une personne qui a des principes. Donc, elle est mariée. Ça voudrait dire quoi? Donc, peut-être ici qu'une personne a certaines croyances qui l'empêchent de se libérer, malgré le fait qu'elle souffre dans son couple. Donc, elle n'est pas libre. Cette personne rêve d'être avec toi, mais elle n'est pas libre. Ça demanderait quoi? De se libérer, de sortir de son enfermement,
mais c'est une personne qui a des principes, qui respecte ses engagements. Bien. Continuons notre histoire. On verra bien la suite. Scorpion, signe d'eau. Eh bien, là, on dirait que ça s'en va vers... Il y a une crainte par rapport à la séparation, mettre fin, mais on dirait qu'on va mettre fin à une relation, à laquelle... Ah, là, je ne le sais pas. Parce que c'est une personne qui a des principes, qui respecte ses engagements. C'est une personne qui est mariée, possiblement. Oui, elle rêve de se libérer, mais il y a des peurs. La peur de mettre un terme, la peur de mettre fin à cette relation. Donc, c'est comme si cette personne souffrait. Elle souffre dans sa relation. Il y a un mal-être. Elle n'est plus en accord d'être avec cette personne. Tête, cœur et corps en accord. Mais elle demeure en cette relation parce qu'elle respecte son engagement. Mais elle voudrait être avec toi. Ça fait partie de quoi? C'est une personne qui rêve d'être avec toi, mais ça lui demanderait ici de se divorcer, se séparer. Donc ici, oh, attendez, on nous parle d'une relation. Il y a des frustrations. Oh oui, il y a beaucoup de frustrations dans sa relation actuelle. Donc là, on voudrait mettre fin. On nous parle de relation karmique. Donc il y a réellement quelque chose d'important à apprendre en une relation. Ici, cette carte nous dit quoi? Pas de seconde chance. Cette relation est terminée. Donc, il y a quelqu'un ici qui va faire le choix d'opérer un changement, qui va faire le choix de se libérer. Ouh, ça ne doit pas être évident ici, parce que je vous le dis, c'est une personne qui respecte ses engagements. Cette personne est engagée, est en couple, peut-être officiellement mariée. Donc là, oui, la peur de la séparation est là, et à la fois, on me présente la fin de la relation. C'est comme si je me sens dans l'entre-deux. Peur de perdre une personne, elle rêve d'être avec toi, mais là, ça lui demande de faire un changement dans sa vie important. Ça lui demande de reprendre le contrôle de sa vie, de se libérer d'une relation qui ne lui convient plus. Et cette relation qui ne lui convient plus, c'est avec la personne bien avec laquelle elle est mariée, engagée. Il y a beaucoup de souffrance. C'est rendu une prison, on ne se sent plus libre en cette relation. Il y a un mal-être. On veut mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Ça demande de se libérer. Ici, la relation karmique nous parle de tourment, nous parle de... Ouf, il y a quelque chose à retirer de cette relation. La relation karmique nous encourage à revenir à soi, se respecter, s'aimer. Donc, je rencontre une personne qui est tourmentée aujourd'hui, qui rêve d'être avec une autre personne que celle avec laquelle elle est en couple, engagée. Donc, se libérer, ou bien, sinon, elle peut aussi mettre fin à la relation ici. Il y a plusieurs possibilités. Cette personne pourrait décider de mettre fin à cette relation de rêve et se dire, bien écoute, ce n'est qu'un rêve, et demeurer dans sa souffrance, parce qu'ici, il y a de la souffrance. Cette personne n'est plus bien dans son mariage, dans son couple. Mais de se libérer veut dire quoi? Ça va impliquer quoi? Est-ce qu'on est prêt à accepter les changements? Donc, en cette guidance, on peut très bien choisir de mettre un terme au contrat, à l'engagement avec la personne qu'on avait choisie par le passé,
on peut choisir de mettre un terme et d'aller vers, se libérer pour aller vers cette personne qui nous convient mieux. On peut faire le choix de mettre un terme à cet engagement, ce contrat de mariage. Comme on peut décider de mettre un terme à cette relation de rêve et décider de respecter notre engagement, être fidèle au contrat. Le contrat qui dit quoi? Accompagner cette personne jusqu'à la fin. Un contrat de mariage. Oh! Donc, c'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un ici qui est tourmenté. Est tourmenté. Je vais demander une carte pour cette relation. Gagner une somme d'argent. On a le vol juste en dessous. C'est spécial, ça. Vol, jeu d'argent. Vol, jeu d'argent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah, il y a peut-être ici le plan argent, finance. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc, ici, on pourrait garder une relation de rêve, une relation rêvée sans la réaliser. Donc, ça demeure au niveau du rêve parce que quoi? Il y a beaucoup d'énergie dépensée en lien avec l'argent. Donc, on pourrait décider de demeurer dans un couple, respecter un contrat de mariage parce que il y a trop d'insécurité reliée à l'argent. Ça serait de miser gros d'aller vers un rêve. Perdre une somme d'argent, c'est comme si on a l'impression de se faire voler une somme d'argent. Donc, il y a une personne ici qui pourrait décider de garder une relation au niveau rêve. Au niveau du rêve. Je vais demander une carte maintenant pour le mariage. Scorpion, signe d'eau. Espoir. Gardez espoir. Regardez la prison qui revient. Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'enfermement, enfermement, prisonnier, prisonnier, espoir, rêve, prisonnier, on se sent enfermé ici. Un rêve emprisonné. C'est un rêve emprisonné. Il y a un enfermement. On ne se sent pas libre. On ne se sent pas libre ici en ce mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, être libre? Libre d'être soi, libre de quoi? On ne se sent pas libre en ce contrat, en cet engagement. La prison à 2 reprises, ma foi. Pour ce couple. Et la souffrance. Donc là, c'est le corps qui parle. C'est le corps qui s'exprime à travers des mots. M-A-U-X. Il parle. On demeure dans l'espoir d'un changement. On espère que ce couple va aller mieux. Pris ici, pris, enfermé, emprisonné. Ce couple, voyons, est-ce possible? Ce couple qui est devenu une prison, un enfermement, comme si on ne pouvait pas être soi réellement avec l'autre. Comme si... je me sens mal, je me sens comme dans une cage. Je me sens mal pour cette personne. C'est une personne qui a des principes, des croyances possiblement. Il y a peut-être une rigidité là ici. Les émotions enfermées, comme si on ne se sentait pas accueilli par l'autre. On n'ose pas s'exprimer ou si on s'exprime bien. On dirait qu'il y a un manque de réciprocité.
Tandis qu'avec l'autre, on dirait qu'on peut rêver, s'exprimer, mais il y a beaucoup d'insécurité sur le plan argent, vol. On dirait qu'il y a un vol d'énergie là ici. L'impression si on se sépare, bien courant, l'impression d'être volé par l'autre. Donc l'argent, c'est l'insécurité financière là, qu'on me présente. On a fait beaucoup d'argent, on a gagné beaucoup d'argent, et là, c'est comme si on était pour se faire voler cet argent-là si on se sépare. Ouh, donc là, ici, là, écoutez, ça dépend de vos valeurs, ça dépend de vos priorités. Donc, je perçois ici, il y a une peur de mettre un terme à une relation karmique, une relation où il y a tourment ici, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre d'une relation. Comprendre, relation avec soi. C'est la carte, relation karmique, c'est la carte qui nous invite à lâcher prise et à se respecter. Mais bon, chaque personne a ses priorités, ses valeurs. Ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va se libérer d'une relation, va mettre un terme et va opérer un changement malgré la peur. La peur de quoi? De perdre. Perdre quoi? Ici, je vois la peur sur le plan finance, argent. Ici, je vois vraiment la souffrance dans la relation. C'est rendu une prison. Mais bon, c'est important de respecter les personnes et leurs choix. À vous de voir, parce qu'on peut mettre un terme aussi à cette relation de rêve. Dire, oh non, écoute, j'ai appris, je préfère respecter mes principes, mes croyances, mon engagement. Même s'il y a de la souffrance, je préfère rester là. Chaque personne est libre. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion, signe d'eau. Masculin. Alors, regardez, et c'est la carte de la liberté en dessous. D'après moi, il y a un masculin qui va se libérer. Je vais vous lire le message associé aux deux cartes. Masculin et liberté. La carte 19 nous dit quoi? Figure masculine dans votre vie, énergie masculine et figure paternelle. Vous rencontrez des énergies tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Allons-y maintenant avec la carte 29 qui nous parle de liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. La carte numéro 29. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient. Regardez la carte de la vitalité, nouveau départ en dessous et renaissance. Continuons. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne se sent pas libre dans sa relation actuelle. Il y a un engagement, il y a un contrat. C'est une personne qui a des principes. Attendez une minute, là, j'aimerais avoir un petit focus avant de terminer. La prison.
Mm. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une bonne réflexion et une excellente journée. Bon courage à vous. À bientôt. Merci pour votre écoute. Je l'apprécie. À bientôt.